passe au test antigénique. Yes. Alors, gros morceau sur les tests antigéniques. Donc, où en est-on? On en est à 750 000 tests réalisés. Donc 83% par les pharmaciens d'officine. Il y a 6 920 officines qui font aujourd'hui des tests antigéniques. Donc, vous voyez qu'en la capacité de cette profession à se mobiliser très rapidement et à faire le boulot correctement. Donc déjà, pratiquement 7000 officines et ça continue de monter. Sur les tests, le débat sur la qualité. Vous savez que nos amis biologistes continuent encore de crier nous en disant que les tests ne sont pas fiables, etc. Quelques médecins aussi le disent. L'HAS dit exactement l'inverse, puisqu'elle est en train d'élargir à d'autres populations l'utilisation de ces tests antigéniques. Je vous rappelle que les critères, c'est plus de 99% de spécificité et plus de 80% de sensibilité. On voit de nombreux acteurs arriver sur les tests antigéniques, avec des importateurs, ou parfois pas des importateurs de matériel médical ou de dispositifs médicaux, des importateurs d'art, qui importent des tests antigéniques. Remplis de conteneurs qui arrivent de Chine, avec au-delà de porcelaine, peut-être avec des tests antigéniques. Donc, l'arrêté qui est sorti vendredi dit maintenant que tous les fournisseurs, tous les importateurs, tous les fabricants doivent évaluer la sensibilité de leurs tests et leur spécificité selon des modalités qui sont décrites et ces modalités doivent être respectées. Ces résultats, donc ils doivent bien sûr donner ces résultats selon ces modalités uniques à l'agence du médicament et ils ont l'obligation de se mettre en conformité en donnant le résultat de ces tests en plus du montage de théorie, bien sûr, avant le 4 janvier. S'ils ne l'ont pas fait, si les résultats ne sont pas bons, ils seront rayés de la liste. Bien sûr, il y aura des contrôles supplémentaires pour vérifier que ce qui est déclaré et qui est officiellement donné à l'agence du médicament correspondent à des modalités parfaitement définies, parfaitement respectées. Donc, il va y avoir du nettoyage. Donc, ce que l'on dit aux pharmaciens, c'est qu'aujourd'hui, vous commandez des tests. Faites attention à qui vous commandez. Garantissez-vous que le fabricant vous confirme qu'il respecte bien les règles qui sont maintenant définies. Au-dessus de 80%. Il ne faut pas qu'il vous reste des tests sur les bras après le 4 janvier. Parce que là, vous ne pourrez plus les utiliser et vous ne pourrez plus, bien sûr, les fournir à d'autres professionnels de santé. Donc, soyez vigilants. Garantissez-vous et prenez plutôt des tests qui sont issus de fabricants, de laboratoires, qui travaillent dans le dispositif médical, dans les tests depuis très très longtemps. Et puis, je le redis, si vous pouvez prendre français, c'est mieux. Voilà, parce que l'économie française est en difficulté, et si on peut être solidaire de gens qui travaillent sur le territoire, qui mettent en place ces tests, qui les emballent et qui vous les envoient, eh bien, les autres pays ne se gênent pas pour le faire. Hein. Ne vous gênez pas non plus pour le faire. On a besoin d'être solidaire dans le soutien de l'économie au niveau de notre territoire. Sur les tests, l'autre nouveauté également, c'est que 3 professions sont habilitées maintenant à réaliser des tests. Les kinés, les sages-femmes et les chirurgiens dentistes. Donc si ces 3 professions vous demandent de leur fournir des tests, vous pouvez leur fournir. En les facturant de la même manière que pour ce que vous faites pour les infirmières et pour les médecins. Bien sûr, vous devez utiliser leur numéro FINES, c'est-à-dire que ça permet d'identifier le professionnel à qui vous avez délivré ces tests. Le numéro fictif qui avait été donné, au départ, a été utilisé parce que pour les infirmières, ça ne marchait pas. Maintenant, c'est fini. Et donc, si vous utilisez le numéro fictif, méfiez-vous, il va y avoir d'énormes contrôles.
savoir pourquoi vous n'utilisez pas le numéro FINES d'un professionnel. Et là, on voit qu'il y a des arnaques qui sont en train d'être organisées à très grande échelle, avec du démarchage auprès des infirmiers, avec du téléphone, hein, auprès des médecins, ou des personnes qui se présentent comme pharmaciens ou groupements de pharmaciens sollicitent. Vous savez, l'ARS ou la CNAM m'a demandé de vous appeler pour vous fournir des tests. Donc, je peux vous en fournir 300, 600. Mais donnez-moi votre numéro RPPS. Ou ils utilisent un numéro fictif. Je peux vous dire que ceux qui ont fait ça, que les pharmaciens qui se sont amusés à faire ça, c'est-à-dire faire de la dépense publique, pousser des tests auprès de professionnels qui n'en avaient pas besoin, qui se sont fait piéger. Et d'ailleurs, c'est eux qui nous ont signalé ce démarchage. Là, on était sur de la nationale, hein. C'est les mêmes pratiques. Je peux vous dire que ça va faire énormément de dégâts et que ceux qui se sont amusés à ça vont avoir de sacrés ennuis. Que ce soit des ennuis par l'assurance maladie, par la répression des fraudes et par le Conseil de l'ordre des pharmaciens. Voilà. On n'est pas en opportunité quand on est dans une situation de crise. Les profiteurs de guerre, on en a toujours, et ceux-là, quand on les attrape, ils sont impardonnables. Sur les critères d'éligibilité des patients. Donc là aussi, ça a évolué, on vous l'avait un petit peu dit, on a un arbre de décision, Bénédicte, que vous avez préparé et que Sylvie a préparé aussi, et qu'on a réactualisé pas plus tard que hier soir. Donc, sur les critères d'éligibilité aux tests antigéniques. D'abord, si vous avez une personne qui est symptomatique. Si les symptômes sont inférieurs ou égaux à 4 jours, vous pouvez faire un test. Si c'est supérieur à 4 jours, vous devez faire un PCR. Donc c'est simple, symptomatique, 4 jours ou moins, vous pouvez faire un test antigénique. Sur les patients qui sont asymptomatiques, donc qui peuvent être d'ailleurs patients contact maintenant, puisque les patients contact sont éligibles aux tests antigéniques. Vous voyez bien que l'HAS fait confiance aux tests antigéniques. Elle a élargi aux patients contacts ou des personnes issues d'un cluster, mais un cluster identifié avec un dépistage individuel. Si c'est un cluster avec un dépistage massif, comme une université, comme une très très grosse entreprise, etc., quand c'est du collectif, ça ne relève pas de notre ressource, c'est l'ARS qui l'organise, qui peut éventuellement vous solliciter pour que vous donniez un coup de main. Mais là, donc c'est contact ou personnes asymptomatiques, contact ou cluster identifié, mais avec un dépistage individuel. Donc, si on a affaire à un patient contact, il y a deux cas. Si le patient contact est un patient qui vit sous le même toit que la personne qui a été dépistée positive, eh bien, on doit faire un test antigénique immédiatement et un autre test G+7. Si c'est un patient qui n'est pas en contact direct, enfin qui ne vit pas sous le même toit, on doit faire un test antigénique J+7, uniquement J+7, parce que là, la chance d'avoir de la charge virale dès le départ est trop faible. Et si la personne est asymptomatique et qu'elle souhaite se faire dépister, c'est à l'appréciation du professionnel de santé, en l'occurrence du pharmacien, de prendre ce patient ou de ne pas le prendre. Et il n'y a pas besoin d'avoir une ordonnance pour le faire. Alors bien sûr, on sait que les asymptomatiques, ce n'est pas prioritaire, mais franchement, on voit bien que tout est en train de changer. On sait qu'avant les fêtes, on va avoir des dépistages qu'on appelle des dépistages de masse.
Saint-Étienne, Le Havre, je ne sais pas dans quelle agglomération, dans quelle ville autour de Lille, il y a déjà 3 villes qui sont choisies pour faire du dépistage de masse. Par définition, c'est de l'asymptomatique avec du test antigénique. On voit que des présidents de région sont en train de monter en communication en ayant acheté des tests antigéniques ou en demandant aux professionnels de faire des tests avant les fêtes. Région Auvergne-Rhône-Alpes, région PACA, le président de la région PACA, avant le cotillon, les couvillons. Voilà, message, voilà, comme on sait le faire des fois dans le midi, où on met de l'image dans les mots et dans les slogans. Donc, avant les cotillons, les couvillons. Donc, on sait qu'en région Île-de-France, la présidente de la région a aussi acheté des tests antigéniques. Donc, et certains vont être réalisés par les pharmaciens avec leur propre stock, par les infirmiers avec leur propre stock. Et même si c'est du dépistage massif, les ARS et l'assurance maladie soutiennent ces démarches, ce qui veut dire que ces tests vont être pris en charge par l'assurance maladie au tarif tel qu'on l'applique aujourd'hui. Donc on voit bien que sur la symptomatique, là aussi, c'est en train, même si ce n'est pas prioritaire, on voit bien que certaines régions souhaitent, et avec la caution du ministère, avec les ARS et avec l'assurance maladie, eh bien, de faire ce qui a été fait en Slovénie, qui est fait à Liverpool, et on va étudier ces retours. Bien évidemment, tous ces dépistages nécessitent l'enregistrement sur SIDEP. Alors, avant de parler de SIDEP, simplement, une fois que vous avez fait le test, si le patient était symptomatique, il avait des symptômes. Le test est positif, donc c'est bien évidemment le médecin, avec le résultat du test, envoyé au médecin. S'il est négatif, ben, c'est aussi le résultat et on envoie au médecin, bien évidemment, parce qu'il va falloir qu'il traite les symptômes. Est-ce qu'il faut faire un PCR derrière, même si c'est des patients de plus de 65 ans ou avec une comorbidité? C'est le médecin qui décide, quand le test est négatif, de dire ben, je vais quand même vous faire un autre test par PCR. C'est à lui de le décider, ce n'est pas de l'automatique. Donc, si le résultat est négatif, l'information qui est très importante à donner à ces patients, c'est OK, là aujourd'hui votre charge virale n'était pas détectable, donc pas très infectieux, mais ça ne veut pas dire que demain ou après-demain, vous ne pouvez pas l'être. L'objectif de ces dépistages, c'est d'attraper les positifs. Et les positifs, en plus qu'ils sont asymptomatiques, de pouvoir les isoler pour qu'ils arrêtent de contaminer tout le monde. Ça ne veut pas dire que quand le résultat est négatif, que c'est open bar. Là, vous avez des documents qui sont justement sur la base de SIDEP, qui sont très clairs, rédigés par le ministère, par la Direction générale de la santé, qui sont à votre disposition, et que vous devez remettre aux patients, avec un recto verso, hein. D'un côté, votre test est positif, de l'autre côté, votre test est négatif, qu'est-ce que vous devez faire? Le test est négatif, vous continuez à être prudent, vous continuez à vous prémunir des gestes avec des gestes barrières, d'éviter les contacts avec les personnes fragiles. Voilà, nous, réveillons, c'est bon, on enlève les masques, on se met tous à table et tout va bien, à côté d'une personne qui a 90 ans, que quelqu'un pourrait infecter, même si le résultat est négatif. Voilà, donc il faut bien avoir conscience de la limite de l'exercice. D'ailleurs, pour également les tests PCR, hein, parce que on a aussi des faux négatifs, bien évidemment. Voilà, donc il faut bien faire attention à la limite de ce que veut dire un dépistage et des conséquences du résultat de ce dépistage. Soyez bien prudents et donc surtout utilisez les documents qui sont mis à votre disposition à la base de SIDEP, que vous pouvez éditer si vous ne mettez pas pratiquement en direct avec SIDEP quand vous faites les tests de dépistage, mais vous pouvez les éditer et les remettre systématiquement en plus de vos conseils. Donc, pas d'ordonnance. Alors, maintenant, SIDEP. SIDEP,
il y a 450 000 enregistrements à ce jour sur SIDEP. Donc ça veut dire que ça marche. Hein. Hier, il y avait 38 000 enregistrements sur SIDEP de résultats de tests antigènes. Donc ça veut dire que ça y est, beaucoup de pharmaciens nous disent que maintenant ça marche. Alors, il y a encore quelques difficultés. La principale difficulté, bien sûr, c'est la création de la ICPS. Mais vous pouvez contacter la base de SIDEP qui va vous aider. Votre éditeur de logiciel qui peut vous aider à créer votre ICPS. Les adjoints peuvent aussi créer leur carte ICPS et peuvent s'en servir pour les enregistrements sur la base de SIDEP. Donc, ils ont renforcé, je crois qu'ils ont mis 30 personnes à la hotline pour répondre à toutes les questions, sachant que, bien évidemment, nos amis infirmiers ont eu aussi des difficultés. Et l'arrivée de 3 autres professions, chirurgiens dentistes, kinés et sages-femmes, vont entraîner certainement pas mal de questions. C'est aussi pour ça qu'ils ont renforcé. Mais en tout cas, ça marche bien maintenant. Et toute l'instabilité que l'on avait au moment de la saisie est résolue. Alors, on a des petites astuces. Alors, d'abord, déjà, sur le site Amédipro, si vous vous connectez sur le site Amédipro, avec, comme vous faites d'habitude, il y a un onglet SIDEP qui vous renvoie directement sur SIDEP. Donc déjà, ça vous facilite plutôt que d'aller chercher SIDEP, APHP, portail, machin, etc. Un truc tout bête, c'est que quand vous avez mis cette adresse en favori, malheureusement, souvent, on se rajoute toute une série, au-delà du slash classique, toute une série de signés qui fait que ça vous fait une erreur 404. Alors tout le monde dit, ah, ça y est, ça ne remarche pas, etc. Donc vous faites retour et il vous dit que vous êtes déjà connecté et donc vous pouvez commencer à prendre vos saisies. Donc cette erreur 404, vous faites juste le retour et hop, vous redémarrez et vous avez un nouveau patient, vous pouvez enregistrer. Un certain nombre de pharmaciens nous demandent, mais moi j'aimerais savoir ce que j'ai saisi pour être sûr que j'ai tout enregistré jusqu'au bout. Là, vous avez un onglet qui est en haut à droite, qui est en gros l'historique des patients, etc. Vous cliquez dessus. Là, vous avez toute une série de choix, pas toujours très compréhensibles. Et notamment au milieu, vous avez un truc qui s'appelle aujourd'hui. Donc, si vous ne changez rien de tous ces paramètres que vous faites entrer, vous avez toute la liste de tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Et à côté d'aujourd'hui, vous avez un onglet qui s'appelle demain, prochain jour, et après 3 petits points. Si vous cliquez sur ces 3 petits points, il y a dessous aucune limite. Et là, vous récupérez tout votre historique de tout ce que vous avez fait, bien sûr du mois de décembre, du mois de novembre. Ça vous permet de savoir si certains patients n'ont pas été enregistrés correctement ou sont encore en attente. Ça vous permet de savoir combien vous en avez fait. Voilà. Mais on va essayer d'améliorer parce que là, effectivement, le coup des 3 petits points, il fallait le savoir, donc on va essayer de le rendre beaucoup plus apparent et on travaille pratiquement 2 fois par semaine avec des équipes de web pour améliorer et le rendre beaucoup plus ergonomique. Mais il faut dire que ça marche pas, ça marche. Si ça marche pas, il peut y avoir un problème spécifique à votre lecture de logiciel et il trouve toujours une solution pour vous en sortir. Mais en tout cas, l'enregistrement sur SIDEP est absolument indispensable parce que c'est ça qu'il fera demain, après les fêtes, au mois de janvier, de la France, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on relâche les règles de restriction ou est-ce que malheureusement on part de nouveau sur un risque de restriction supplémentaire. Et vous savez qu'il existait une mesure dérogatoire pour enregistrer uniquement sur Amélie des résultats positifs. Ça va s'arrêter très vite, puisque dès qu'on enregistre le positif et le négatif, hein, ça permet d'avoir le taux de personnes dépistées qui sont positives, c'est ça qui est important. Sur le contact tracing, donc c'est ouvert, on est rémunéré 30 € pour le faire, et là c'est sur Amédipro. Quand vous avez un patient positif et que vous l'avez avec vous, vous êtes en train de lui expliquer que c'est positif, et là je peux vous dire que le patient, bon voilà,
sans qu'il va y avoir des conséquences sur son organisation, sur sa vie professionnelle, qu'il a rencontré, qui alerte, etc. Ça veut dire que le visage change. Et là, il a besoin d'aide. Il a besoin de vous. C'est vous qui avez fait le diagnostic, c'est vous qui devez l'aider et l'aider à avoir, je dirais, une stratégie permettant de casser les décontaminations que lui peut créer ou a déjà un petit peu créé, ou risque de créer derrière. Donc, quand vous avez le patient qui lui rendez ce résultat, vous mettez sur un outil pro et vous avez le contact tracé. Tapez le numéro de sécu de la personne et immédiatement sort tout son pédigré, son adresse, etc. Et là, vous avez quelques cases à remplir. Quand est-ce qu'il a été dépisté? Voilà, maintenant. Résultat positif. Et il y a encore deux, trois questions pour savoir s'il avait des symptômes ou pas. Mais assez rapide les questions. Hein. C'est vraiment moins d'une minute. Tout se remplit automatiquement, y compris l'adresse, etc. Je sais pas, peut-être il faut, je me rappelle plus parce que je l'ai fait hier pour la première fois, et je crois qu'il faut peut-être le numéro de téléphone ou le mail à remplir. Ça c'est important. C'est ça que je vais mettre par la suite. Et ensuite, comme vous avez le patient, vous allez demander qui c'est qui vit sous votre toit. Et là, vous allez taper le numéro de sécu de son épouse. Et donc, pareil, tout va sortir. Et pareil, vit sous le même truc, pas de symptômes bien évidemment. Et puis les enfants, parce que là, vous avez tous les ayants droit. Et donc, vous cliquez aussi qui vivent sous le même toit, pour ceux qui vivent sous le même toit. Et vous pouvez aller plus loin, si le patient, au départ, d'autres personnes, on va bien marquer si possible. On ne peut pas déjà démarrer par le cercle familial. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre boulot. L'assurance maladie, elle, va appeler les personnes de contact pour leur donner la marche à suivre. Et d'ailleurs, de venir se faire dépister immédiatement sur un test antigénique et se faire dépister après pour ceux voilà, qui sont passés en contact la même fois. Donc on voit bien que tout ça est dans la cohérence. C'est-à-dire que voilà, c'est vous qui avez donné le diagnostic et donc vous devez aider cette personne et aider à casser la chaîne de contamination. Franchement, j'étais agréablement surpris de la facilité avec laquelle on pouvait saisir ces données. Parce qu'à Midi Pro, on a eu des expériences qui étaient plus ou moins heureuses. Là, franchement, comme c'était les salariés de l'assurance maladie qui s'en servaient, je pense qu'ils ont fait pratique. Et donc, on en bénéficie. Donc, n'hésitez pas, ça fait partie voilà, du travail supplémentaire, qui n'est pas lui obligatoire, au contraire, on en a SIDEP, c'est fortement recommandé. Et quand le patient, je peux vous dire, quand il voit que c'est vous qui faites le boulot, vous prenez cette responsabilité. Vous n'êtes pas juste contenté de faire le test et de lui donner le résultat. Et derrière, vous travaillez pour lui, pour sa famille, pour l'aider à casser. Je peux vous dire que là, il fait plus que vous remercier. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis c'est rémunéré comme les médecins, comme les autres qui peuvent le faire. Et puis je sais que les médecins n'en ont pas fait beaucoup. Les pharmaciens peuvent montrer, comme ils l'ont fait pour les tests antigéniques à 83%, que eux aussi ont compris tout l'intérêt que de casser une chaîne de contamination. Et je pense que pour la profession et pour l'avenir de ce que l'on pourra avoir comme nouvelle mission, une nouvelle stratégie dans les dépistages et dans la prévention, ça ne pourra être que positif. Alors, après le contact tracing, il y a plusieurs points et j'anticipe sur certaines questions. Alors d'abord, ce qui est important aussi, c'est que quand vous avez enregistré sur SIDEP, à partir du 14 décembre, immédiatement l'information partira directement au médecin. Vous aurez enregistré le numéro RPPS du médecin. Donc que le test soit positif ou négatif, ça partira directement. Par contre, il faudra enregistrer le RPPS. Et donc, on a demandé à ce que SIDEP mette en place tout le fichier
médecin pour qu'on tape les noms des médecins, que ça puisse récupérer le RPPS parce qu'on n'est pas parti. Et également, à partir du 14 décembre, le fait d'avoir entré le numéro de téléphone du patient fera que le patient recevra le résultat immédiatement. Ça aussi que le résultat soit positif ou que le résultat soit négatif. Donc, il y aura une traçabilité de ce que vous avez fait. Et si vous le faites devant le patient, bien, tac, il va recevoir un SMS immédiatement. L'autre point également, c'est ceux qui, bien sûr, font des tests et enregistrent sur système, puisque c'est obligatoire, seront sur le site santé.fr pour avoir les coordonnées dans la région. Quand un patient cherche sur le site de savoir qui c'est qui fait des tests, eh bien, ce sera référencé avec les horaires de réalisation des tests que vous pourrez vous-même enregistrer sur cette base. D'ailleurs, pour l'enregistrement, vous allez pouvoir aller sur le site déclaration-pharmacie.ars.santé.fr. C'est là où vous devez déclarer votre chiffre d'affaires pour calculer le nombre d'adjoints. Là où vous pouvez déclarer l'adresse à laquelle vous faites les tests et les heures à laquelle vous les réalisez. Alors, en anticipation de quelques questions. Est-ce qu'il est possible de réaliser des tests en entreprise? Est-ce que le pharmacien peut faire des tests en entreprise? Oui. On peut se déplacer en entreprise. Par contre, ces tests qui sont réalisés à la demande de l'entreprise ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Parce que là, c'est l'entreprise qui dit, moi, les gars, ils reviennent au boulot, je veux être sûr qu'il n'y en ait pas un de positif, je veux que vous me dépistiez tout le monde, réalisé avec l'entreprise, vous signalez, c'est une déclaration préalable que vous allez faire des tests dans telle entreprise, là c'est juste une déclaration, et vous payez, hein, là vous avez un tarif, vous pouvez éventuellement demander un plus puisqu'il y a un déplacement, à vous de le contractualiser, et vous pouvez le faire, mais à la charge de l'entreprise. Est-ce que je peux faire des tests? Alors, les EHPAD, la relation avec les EHPAD et les tests. Les résidents, c'est du RT-PCR depuis le début et ça continue avec les biologistes. Voilà, on est sur des personnes âgées où le prélèvement n'est pas toujours facile, on est sur les personnes à risque. Les foyers en EHPAD sont parfois très, très importants. Les résidents, RT-PCR. Préférable, largement recommandé et je déconseille. Pour le personnel, souvent est dépisté toutes les semaines. Eux, parfois en PCR, en RT-PCR, parfois en test antigénique. C'est l'ARS qui fournit les tests. L'ARS fournit les tests et l'EHPAD, eh bien, le personnel de l'EHPAD, où il y a des infirmiers, où il y a des médecins co, font les tests toutes les semaines. Donc, il n'y a pas lieu de fournir ou d'aller faire des tests pour le personnel en EHPAD. Il y a eu des tensions d'approvisionnement. L'ARS a elle aussi connu des difficultés d'approvisionnement comme nous sur les tests. Mais là, c'est en train de se régler. Qui n'est pas décoincé et veut avoir des tests antigéniques, eh bien, vous pouvez le lui facturer, mais pas rembourser à l'assurance maladie, vous le facturez à la maison, comme vous le facturez aujourd'hui, n'importe quelle autre fourniture, ça ne peut pas être pris en charge par l'assurance maladie. Là, le ministère nous demande et a envie de savoir combien de tests on a en stock. Et donc, vous savez que le DP Rupture prévoit une case, hein, comme ça a été fait pour les vaccins grippe. Bon, ça n'a pas été très suivi à cause de la politique des répartiteurs, hein, qui ne voulaient pas le faire à la dentelle. Mais pour les tests antigéniques, c'est important d'utiliser le DP Rupture, ce qui permet d'avoir le volume de stock en pharmacie. Les pouvoirs publics s'attendent à une augmentation très très importante des tests antigéniques à la fin de l'année et après les fêtes. Donc, premièrement, remplissez-le. Deuxièmement, commandez des tests.
Les grossistes en ont reçu. Vous pouvez leur demander. Bien sûr, assurez-vous, ou à d'autres fournisseurs, bien évidemment, que les grossistes en ont. Et voilà, choisissez bien les tests qui vont bien pour pas être embêté. Mais vous pouvez en commander parce que ça va s'accélérer fort. Puisque on voit bien, tout le monde dit il faut se dépister avant les fêtes. La limite de l'exercice, hein, c'est négatif, vous n'embrassez pas votre grand-père. Hein. C'est négatif, ok. On reste prudent et si on se retrouve ensemble, eh bien, on garde tous les réflexes de gestes barrières, etc. Pas d'embrassade, pas de flux négatif, tout va bien. Par contre, si vous êtes positif, le réveillon, il va être différent. Donc, ça va être une grosse demande. On s'attend à une grosse demande, en plus des régions qui l'organisent et qui vont le pousser à grands coups de communication, y compris d'ailleurs avec des élus locaux et des maires qui se mobilisent également. Et après, on aura, après les deux réveillons, parce que là, il y aura eu brassage. Et que, on espère que beaucoup de personnes auront été prudentes, et certaines vont avoir des doutes. Et donc là, il va y avoir certainement, les 15 jours de janvier, des demandes importantes. Plus ceux qui rentrent dans les lycées, plus ceux qui retournent au boulot, et puis après, il y aura ceux qui vont retourner à la fac. Donc, voilà. Donc, ne soyez pas à flux tendu, juste la semaine du 20 au 23 décembre, là, vous savez ce que je fais un petit peu. Plus vous serez nombreux à faire des tests, plus la profession pourra montrer son exemplarité. Sur la collaboration interprofessionnelle, alors les infirmiers, bien sûr, on a dit qu'ils pouvaient travailler avec nous, que les syndicats d'infirmiers qui étaient opposés au départ souhaitent maintenant que les infirmiers puissent travailler dans la pharmacie avec des pharmaciens quand ils considèrent que c'est le lieu le plus efficace pour pouvoir faire le boulot. Le seul qui est opposé aujourd'hui, c'est l'ordre des infirmiers. Le ministère, lui, il est très favorable. Et donc, je pense qu'il va y avoir une lettre officielle au Conseil de l'ordre des infirmiers pour dire d'arrêter de jouer contre l'interprofessionnalité. On est en situation de crise. Il ne faut pas s'arc-bouter sur des textes qui ne sont pas adaptés à des situations de crise. D'ailleurs, on risque pour la vaccination de se retrouver dans la même situation. Donc, il faut arrêter ça. Donc, je pense que ça va être réglé la semaine prochaine. Avant-dernier point sur les tests, la TVA va passer à 0, donc quand elle passera à 0, eh bien, on vous le dira. Il y a une rémunération qui a été prévue de 300 € pour les pharmaciens, à la fois ceux qui réalisent des tests et ceux qui les ont mis à disposition des professionnels. Les deux conditions. Le tout, c'est de savoir, ça, on n'a pas réglé avec le directeur de l'assurance maladie, c'est à combien on estime ceux qui ont réalisé des tests pour pouvoir bénéficier des 300 €. Est-ce qu'un test suffit? Ou est-ce qu'il faut un certain nombre de tests réalisés par la pharmacie pour avoir cette aide de 300 €? Donc, du coup, pour les tasseries, vous pouvez bien sûr utiliser des boîtes pour mettre les couvillons, le tube à essai et la plaquette. La plaquette, vous pouvez éventuellement la mettre directement dans le carton. Et en tout cas, vous pouvez utiliser des boîtes batteries pour mettre vos déchets, à la fois d'ailleurs des tests antigéniques, des tests sérologiques, et bien sûr des prodangines si vous en faites. Voilà. Tout ça, bien sûr, pris en charge, et c'est le gouvernement qui le prendra en charge vis-à-vis des tasseries. Voilà, il y a plein d'informations sur les tests antigéniques. Là, moi, je suis très satisfait de voir les pharmaciens se mobiliser aussi rapidement, aussi fortement et avec autant de qualité. Et on n'est pas en compétition avec les autres, mais nous, on a montré que quand on le faisait, on le faisait.